Tous, alors comme vous le voyez, encore un QCM sur le second degré. Alors, il y a 20 questions aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est le faire avant que je corrige, hein, pour s'entraîner. Hein. C'est fait pour les élèves, puisqu'il y a une épreuve en fin d'année avec un QCM, donc c'est pour s'habituer un petit peu au QCM. Et puis comme ça fait des questions sur le cours du second degré. Donc, si vous savez faire ça globalement, ben, vous savez votre cours parfaitement. Donc, je vous conseille de mettre pause, vous essayez tout seul de répondre à toutes ces questions et ensuite vous regardez le corrigé. Voilà, je mets le PDF pour ceux qui veulent l'imprimer, qui veulent comme ça le faire sur papier, qui préfèrent ça, parfois on aime bien sur papier. Voilà, donc, je démarre moi tout de suite le corrigé. Donc, première question. On est face à une équation du second degré, donc pour trouver les solutions, on pourrait passer par le discriminant, mais là on vous propose des solutions. Donc vous allez plutôt tester, ça va un petit peu plus vite. Donc je teste par exemple 1, il y a 1, moins 1. Donc je teste 1, donc ça fait 6 fois 1 au carré moins 1 moins 5. Donc ça fait 6 moins 6, ça fait 0. Donc, évidemment, vous avez compris, 1 est solution. Ça veut dire que ça me permet quand même d'éliminer ceci. Il n'y a pas 1 dedans. Donc ça ne peut pas faire ça. Ici, donc je vais plutôt rayer comme ça. Ici, c'est pas ça non plus. Donc j'ai deux possibilités. Donc la deuxième racine, c'est, enfin, solution, c'est moins 1 sixième, moins 5 sixième. Donc comment faire? En première méthode, je teste moins 1 sixième, donc au carré, moins 1 sixième, on va doucement. Donc ça fait ici 6 fois 1 sur 36, on pourra simplifier par 6 d'ailleurs, plus 1 sur 6 moins 5, je simplifie par 6, ça fait 1 sixième, plus 1 sixième moins 5, ce qui fait 2 sixièmes, donc 1 tiers, moins 5, ça fera donc, je mets tout sur 3, ça fait moins 15, donc je trouve moins 14 tiers, et c'est différent de 0 bien sûr. On pouvait s'arrêter là tout de suite, puisqu'on a vu que ça ne faisait pas 0. Donc ça n'est pas celle-ci. Seule possibilité, donc c'est celle qui reste. Il y a toujours une T4 qui est bonne. Alors après, vous auriez pu aussi partir de celle-là. Et normalement, si on a bien fait notre travail, ça fait 0. Mais une fois que vous avez éliminé, ce n'est pas la peine. D'accord? Je le fais, hein, parce que là, on est là pour s'entraîner. Donc ça fait 6 fois 25 sur 36 plus 5 sur 6 moins 5. Je simplifie encore par 6. C'est 25 sixième plus 5 sixième, moins, là je vais tout mettre sur 6, ça fera 30 sixième, et vous voyez que ça fait 30 moins 30, 0 sixième. Donc c'est bon, c'était bien la troisième. On est là pour travailler, donc je vais calculer quand même delta, ça fait un petit peu d'entraînement pour tout le monde. Si vous préférez, vous pouvez accélérer, aller à la question 2, mais sinon b carré moins 4ac, donc moins 1 au carré moins 4ac, donc 1 moins fois moins plus 4 fois 5, 20 fois 6, 120. On tombe sur 121. Il faut savoir que c'est 11 au carré. Il faut connaître les carrés comme ça. Donc il y a deux solutions. X1 moins B. Donc 1 moins racine de 121, donc moins 11 sur 12. Donc ça fait moins 5 sur... moins 10 sur 12, donc moins 5 sur 6, c'est parfait. Et l'autre, X2, 1 plus 11, ça fait 12 sur 12, ça fait bien, donc c'est parfait. Autre remarque, parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est comme ça. Ici, tout ce que je dis, vous le comprenez, vous êtes vraiment au point. Donc il faut savoir que quand on a un trinôme du type donc ax2 plus bx plus c, eh bien s'il y a deux racines, voilà, deux racines x1, x2, eh bien ça équivaut au fait que eh bien, la somme de x1 plus x2 vaut moins b sur a, et le produit vaut c sur a. Voilà, il y a une équivalence. Donc ici, on vous donne un couple, et bien c'est sûr, vous pouvez tester la somme et le produit. Donc vous faites, je vais faire d'abord les sommes. La somme 1 moins 5 moins 1 sixième, ça fait 5 sixième. Et ça doit donner quoi ici? La somme doit donner moins b sur a. Donc je vous l'ai dit, b vaut moins 1, a vaut 6. Donc ça va donner moins 1. Donc ça va donner 1 sur 6. La somme doit faire 1 sur 6. Et le produit doit faire c sur a. Alors c vaut moins 5. Ça fait donc moins 5 sur 6. Donc le produit doit faire moins 5 sixième. Alors le produit, c'est encore plus rapide à faire. Donc je vais d'abord regarder le produit. Voilà, vous voyez le produit. Bah, ici, ça fait moins 1 sixième. Ça ne va pas. Ici, ça fait plus 5 sixième. Ça ne va pas. Ici, ça fait moins 5 sixième. C'est parfait. Ici, ça fait 1 sixième. Donc vous voyez, rien qu'avec le produit qui doit faire moins 5 sixième, c'est-à-dire mon C sur A, eh bien, on arrivait tout de suite à trouver qu'il y a les trois que j'avais rayé dès le début étaient mauvais. Donc ça, c'est une propriété qui est très intéressante, d'accord?
qu'on peut utiliser dès qu'on vous propose deux racines. Enfin, je dis deux racines parce que je parlais d'un trinôme. Si on est sur une équation, évidemment, ça sera deux solutions de l'équation. Deuxième, une inéquation. Alors, c'est déjà sous forme factorielle, ça c'est très intéressant parce que vous avez devant vous ici, si je développais bien sûr quelque chose du second degré, donc ça c'est du second degré avec des racines qui sont évidentes, hein, c'est moins 4 et 1. Les racines, ce sont les deux valeurs de x qui annulent chacune des deux parenthèses, c'est chacun des deux facteurs. Et donc on a les racines. Le nombre a, il est devant là. Ça veut dire que ça égale moins 2. Donc vous en déduisez que vous avez une parabole inversée qui possède deux racines qui sont donc moins 4 et 1. Voilà. Donc ici, le signe, il est devant vous. Moins, plus, moins, avec deux jolis zéros ici. Et donc vous voulez savoir quand est-ce que c'est positif, vous voyez que c'est entre les deux. C'est entre moins 4 et 1. Donc on regarde, on a déjà terminé. Ça donne ceci. Voilà. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, que je répète très souvent, bien sûr, c'est de ne pas développer. Parce que si vous développez, alors je développe, ça fera ça. Bon, j'accélère un petit peu. Ça donnera ceci. Quand vous développez, alors encore pire, si vous redéveloppez, voilà, vous devez faire un delta, il vaudrait mieux garder le moins 2, hein, parce que quand on factorise, les racines ne changent pas. Quand on factorise par un nombre non nul, ça ne change pas. Donc ici, si vous faites delta, vous allez retrouver après plein de calculs, le moins 4 et 1, vous avez perdu du temps. Voilà. Donc pensez-y, la forme factorisée, on ne fait pas de delta. On n'en a pas besoin, les racines sont devant vous. Et petite remarque, faites bien attention au crochet. Hein. Là, on a du super égal, on autorise les deux racines, hein, donc il faut fermer. Là, vous voyez, les crochets sont ouverts, ça ne va pas. Question 3. Vous avez l'expression d'une fonction du second degré. Quelles sont les coordonnées du sommet? Alors ça, c'est du cours. Je vais même l'écrire en haut. Les coordonnées du sommet, je vais l'appeler S. C'est XS, c'est ce fameux alpha qui est moins B sur 2A. Et l'ordonnée, ça s'appelle, donc c'est le bêta, vous allez voir, je vais en reparler juste après. Ça sera ici, pour F, ça sera l'image de alpha. Et ce alpha et bêta, ils apparaissent dans ce qu'on appelle la forme canonique. Forme canonique, je vais l'écrire, parce qu'on va s'en servir plusieurs fois dans ce QCM. Hein. C'est quelque chose qui est important, j'en ai mis plusieurs. Donc ici, une forme canonique, c'est A fois X moins alpha au carré plus bêta. Et alpha et bêta correspondent aux coordonnées de S, le sommet de la parabole. Alors, ça peut être un sommet en bas, hein, qui correspondra à un minimum, ou un sommet vers en haut. Un maximum, d'accord? Donc on est aussi dans les extrémums, là. Tout ça, ça sert à faire les extrémums, les tableaux de variation, le sommet. Donc ici, on nous parle du sommet, je vais donc calculer tout simplement alpha. Donc alpha, hein, donc ici, c'est donc, ça donnera donc l'abscisse du sommet S, ça sera donc moins B sur 2A. Donc B vaut 8, moins 8 sur 2 fois 2, 4, je trouve moins 2. Bah écoutez, on a déjà terminé parce qu'il n'y en a qu'un où il y a moins 2. C'est celui-ci, hein, je ne vais pas compliquer. Alors on va quand même aller vérifier par acquis de conscience. Voilà, je vais calculer l'image de moins 2. Ça veut dire dans l'expression de f, je remplace x par moins 2, ça me donne 2 fois moins 2 au carré, plus 8 fois moins 2, plus 6. Ça fait donc 2 fois 4, 8, moins 2 fois 8, 16, plus 6, qui fait 14 moins 16 moins 2. C'est parfait. Donc c'est bien la réponse quatrième. Alors là, il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors vous pouvez aller chercher la forme canonique. Je vais vous montrer pour ceux qui aiment bien donc le côté technique de la chose. Pour avoir une forme canonique, on va ici factoriser les deux premiers par le nombre qui est devant, x2, donc par 2. J'obtiens ceci. Je laisse tranquille ce plus 6 jusqu'à la fin. Je fais apparaître ici un carré, parce qu'x carré plus 4x, c'est le début de x plus 2 au carré. Et bien sûr, quand je développe ça, il y a un 4 qui n'y était pas, donc je fais moins 4. Voilà. Et ensuite, on ne verra pas le plus 6. Je développe les petites parenthèses, j'obtiens 2 fois x plus 2 au carré. Moins 8 plus 6, ça fait moins 8 plus 6, moins 2. Eh bien, si on regarde la propriété, ça veut dire que là, comme il y a plus 2, alpha vaut moins 2. Et là, j'ai moins 2, donc bêta vaut moins 2. Voilà, c'est une autre façon de la voir, mais je trouve sincèrement que la formule moins b sur 2, elle est très pratique. Et le bêta égale f de alpha aussi. Les solutions de x carré moins 4x moins 21. Voilà, deuxième équation, égale 0. Eh bien, quelles sont les solutions? On a vu une propriété, on va l'utiliser tout de suite. On vous propose de racine, faites. Donc vous allez calculer moins b sur a, c'est-à-dire qu'ici, hein, s'il y a deux solutions, la somme, donc ça sera moins b sur a, moins b. Donc ici, attention, il y a déjà un moins dans b, donc ça fera 4, un moins 4 sur a, ça fait 4 sur 1. Donc ça fait 4. Et x1, x2 fait donc c sur a, c'est-à-dire moins 21 sur 1. Donc ça veut dire moins 21. Donc le produit va faire moins 21 déjà.
Donc vous voyez qu'ici, moins 21, le produit fait moins 21, 3 fois moins 7, moins 21, tout fait moins 21. Par contre, la somme doit faire 4. Donc dedans, il n'y en a qu'un seul dont la somme doit faire 4. Ici, la somme ne fait pas 4. Vous voyez, la somme là, 7 moins 3, ça fait 4. Donc c'est forcément la bonne réponse. Ici, la somme fait moins 4, ça n'est pas bon. Ici, la somme fait 20, ça n'est pas bon non plus. Voilà. Pour ceux qui auront résolu un trinôme, je vais le faire parce qu'il y en a qui l'auront toujours fait. Donc ici, vous avez ça. Donc vous faites delta b carré, donc moins 4 au carré, moins 4ac, ça fait ceci. Donc 4 fois 4, 16, moins fois moins plus, et 4 fois 21, 84, ça me fait 100. Donc on a deux solutions, moins b, donc 4 moins racine de 100 sur 2a sur 2, ce qui fait moins, donc moins 6 sur 3, moins 3, et 4 plus 10 sur 2, qui fera 14 sur 2, ça fait bien 7. Vous avez aussi, on l'a vu tout à l'heure, la technique qui consiste à remplacer. Je remplace x par 3, et je vois bien que ça marche. Et je remplace x par moins 7, je vois bien que ça marche. Et ça, c'est très rapide. Alors, le problème, c'est que vous allez devoir tester moins 21, après moins 3, et après, voilà, il y a peut-être parfois un petit peu trop de tests à faire, mais sincèrement, si vous remplacez par moins 3 et 3, ça va très vite. Question 5, bon, c'est très simple pour les spécialités maths, mais le calcul de fraction au début d'année, c'est toujours intéressant. Alors si ça tombe en fin d'année, ben, vous serez forcément prêt, parce que vous allez en faire beaucoup. On a ceci, donc attention, le moins n'est pas dans le carré. 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. Plus 4 fois 2 tiers, il y a uniquement le 2 qui est multiplié, donc c'est 8 tiers. Moins 2, on met tout sur 9. Donc le moins 4, enfin le moins va avec le 4. Le 8 est multiplié par 3, donc plus 24. Le moins 2 multiplié par 9, moins 18. Ce qui me fait donc 24 moins 22, ce qui me fait 2 sur 9, et ça tombe bien, parce que c'est celle-ci. Voilà, il n'y a pas d'autre façon à dire de faire, vous devez calculer. Sixième question, cette fois-ci on vous donne une expression d'une fonction du second degré, il faut trouver quel est le bon tableau de signes, donc il faut les racines, mais on va pas aller les chercher, hein. On va regarder dans le tableau, il y a des moins 3, des 4, des moins 3, des 3, des moins 4, on teste, voilà, donc là, c'est peut-être intérêt de tête à vérifier f2 3 et f2 moins 3. Donc f2 moins 3, je commence par le premier, ça fait donc 9 moins 3, 9 plus 3 moins 12, ça fait 0. Donc effectivement, moins 3 est racine. J'essaye 4, puisqu'il est avec. 16 moins 4 moins 12, ça fait bien 0. Donc les racines, on les connaît. Moins 3 et 4. Alors après, vous avez un a qui vaut 1. Donc vous avez une jolie parabole si vous tracez vers le haut, avec ici 2 racines, donc moins 3 et 4. Et là, comme d'habitude, on peut aussi dire du signe de A à l'extérieur, mais cette courbe, elle parle, elle en dit long. Regardez, plus parce qu'on est au-dessus, 0 parce que ça coupe l'axe, moins parce qu'on est en dessous, plus. Donc vous avez comme ça, plus, 0, moins, plus. Vous voulez savoir le tableau de signes, c'est donc un plus, moins, plus, avec moins 3 et 4. Et vous voyez qu'ici, moins 3 et 4, plus, moins, plus, c'est donc le deuxième tableau. Hein, vous saurez. Voilà. Alors après, on aurait pu éliminer, par exemple, directement le dernier, parce qu'il y a plus, plus, plus avec 2 zéros, ça n'est pas possible. Hein. Une parabole, elle ne peut pas faire ça. Vous comprenez, ça fait 2 zéros, et ça reste toujours positif, donc ça serait plutôt une courbe comme ceci. Voilà, c'est toujours positif avec 2 zéros. Ça ne correspond pas à une parabole. Donc ça, on peut l'éliminer directement. D'ailleurs, c'est pour ça que, des remarques qui ne sont pas inintéressantes à faire. Hein. Il faut que vos tableaux soient cohérents avec les courbes du second degré. Donc les seuls signes pour les courbes du second degré, c'est plus, moins, plus. Moins, plus, moins. Vous avez aussi plus, 0, plus, hein, quand on a une parabole comme ça qui est tangente à l'axe, moins, 0, moins. Et vous avez les toujours positives et toujours négatives. Il n'y a que 6 tableaux, il n'y en a pas d'autres. Question 7, voilà. Encore une question qui utilise les racines. Donc on vous dit, 6 et 9 sont les racines, et 19 sont les racines d'un trinôme parmi les 4, lequel? Alors vous pouvez réutiliser cette propriété. On a 2 racines. Donc on peut trouver la somme et le produit. La somme, 6 plus 19, ça fait 25. Le produit, 6 fois 19, donc ça fait 60 et 54, 114. Donc, c'est-à-dire que si vous considérez que A égale 1, vous pouvez dire que ces deux nombres sont solutions de x carré, donc moins b, c'est-à-dire moins la somme, hein, donc x carré moins 25x, plus le produit, c'est-à-dire plus 114. Alors, rappelez-vous, c'est x carré moins sx plus p. Hein, quand on a deux nombres et qu'on a la somme et le produit, eh bien ces deux nombres sont racines de x carré moins la somme de x plus p. Vous voyez, comme j'ai pris un égale 1, ben la somme fait bien, donc ici moins b, et le produit fait c. Donc là, je trouve x carré moins 25x plus 114. C'est une façon de faire astucieuse,
Donc c'est celle-ci, ça nous donne la première. Après, autrement, voilà, vous n'avez pas d'autre choix, vous allez tester. On teste. On va remplacer par 6. Donc 6 au carré 36, moins 6 fois 25, plus 114. Alors on fait 114 et 36, ça me fait, vous voyez, 150. Et 6 fois 25, ça fait 150. Donc déjà, le premier, 6 c'est bien racine. Hein. Et bien vous testez après 19. 19 donc au carré, moins 25 fois 19. Alors il faut savoir multiplier. Hein. Et je vais tester plus 114. Donc 19 au carré, ça c'est à connaître par cœur. 19 au carré, petite astuce pour 17, 18 et 19, tant qu'on est là. Eh bien, ces trois-là, ils sont un peu plus difficiles que les autres. Il y a une astuce qui marche que pour les trois, je vous le dis. Alors, je sais pas si c'est... J'ai découvert ça, je ne l'ai jamais lu autre part, mais c'est comme ça que personnellement je fais. Donc, je multiplie le chiffre des unités par 4. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. Et évidemment, un carré de 7 finit par forcément 9. Un carré de 8 finit par 4. Et un carré de 9 finit par... Et voilà vos trois carrés. Donc 19 au carré, c'est donc 361. Ensuite, 25 fois 19, ben vous pouvez faire par exemple 25 fois 20, ce qui fait 500. Mais il vous manque une fois 25, donc ça fait 475. Voilà. Et plus 114, vous voyez que 361 et 114, ça fait effectivement 475. Donc ça fait bien 0. On a donc 6 et 19 qui sont racines donc, de notre premier. Donc c'est forcément le premier qui était le bon. Voilà comment on peut faire. Alors sachez qu'il y a une deuxième façon de faire ça, assez rapide. On le reverra plus loin dans le sujet. Quand on vous donne les deux racines, vous pouvez utiliser aussi la forme factorisée. Le cours nous dit que quand delta donc, est strictement positif, il y a deux racines x1 et x2. Donc voilà, c'est mes racines. Mais la factorisation, c'est x moins x1 fois x moins x2 fois a. Alors là, vous avez a. On ne le connaît pas. Mais par contre, vous avez x1, donc moins 6. Et vous avez x2, on va prendre 19. Donc si je développe sans mettre là, pour l'instant, ça fait x2. Donc moins 19x moins 6x, ça fera moins. Donc 25x plus 6 fois 19, 114. Vous voyez, ça veut dire que ici, comme on ne propose que des trinômes avec a égale 1, on va chercher donc a égale 1. J'ai donc le a qui, en fait, est implicitement 1. Et vous voyez que eh bien, le trinôme qui correspond, c'est x2 moins 25x plus 114. J'ai juste développé x moins 6 fois x moins 19. Vous voyez, c'est très simple. Question 8. Alors, quelle est la valeur de l'extrémum? L'extrémum, c'est du coup, hein, on est sur la forme canonique, là, sur le sommet de la parabole. Ici, a est égal à 4. Donc, vous avez une parabole qui est vers le haut. Donc, le sommet, oui, c'est un minimum. Ça correspond à un minimum pour la fonction. D'accord? Et ce minimum, il va falloir aller calculer les coordonnées, en fait, du sommet. C'est-à-dire le alpha, ce fameux alpha dont j'ai parlé, qui est encore en haut. Donc A égale 4, B égale 4, C égale 5. Je calcule donc alpha, qui me donnera en fait l'abscisse donc, du sommet. Là, je vais en fait trouver la forme canonique. Donc moins B sur 2A. Donc moins 4 sur 8, ça fait moins 1,5. Maintenant, pour avoir donc, le bêta de la forme canonique, je fais F de moins 1,5. Donc 4 fois moins 1,5 au carré, plus 4 fois moins 1,5. Plus 5. Allez doucement, on se trompe vite. 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Le moins disparaît, ça fait 4 sur 4. Donc là, vous voyez, d'habitude, on va plus vite. Je vais vous le montrer. Ça fait ceci. Moins 4 fois... Alors ici, on peut simplifier par 4. Enfin, par 2, pardon. Il restera moins 2. Sinon, vous mettez 4 sur 2, vous simplifiez après. 4 sur... Ici, 4 fois ce quart, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. On simplifie les 4. Voilà. Ça veut dire qu'il vous reste 1 moins 2 plus 5, ce qui fait 6 moins 2, ce qui fait 4. Donc, ça veut dire que votre f de x, c'est donc 4 le a, fois x moins alpha, donc ça fera plus 1,5 au carré, plus 4. Et vous voyez bien que ça, là c'est un carré, c'est toujours supérieur ou égal à 4. Hein, et ça vaut 4 quand x vaut moins 1,5, quand le carré s'annule. Donc on a un minimum, parce qu'on a une parabole vers le haut, minimum qui vaut 4 et atteint pour moins 1,5. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse ici 4. Donc on va assurer ceci. Voilà. Et là, vous n'avez pas trop de choix. Il faut aller calculer. Vous pouvez aussi passer par la forme canonique. Donc je vais vous remontrer parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc si vous voulez éviter de faire du moins b sur 2a, mais vous allez chercher la forme canonique directement en ligne. Donc on part de la forme développée. Alors ça, c'est pas exigible, on va dire, en première. Mais bon, si vous savez le faire. On factorise par 4 les deux premiers, ça fait x
carré plus x, vous laissez le 5 tranquille jusqu'au bout. Dans la parenthèse, on fait un carré, x plus 1 demi. On divise par 2 ce coefficient. Par contre, 1 demi au carré, il n'y était pas. Je fais donc moins de son carré, c'est-à-dire moins 1 quart. Et je développe. Et vous voyez que c'est 4x plus 1 demi au carré. Ensuite, 4 fois moins 1 quart, ça fait moins 1 plus 5. Ça fait plus 4. Et, voilà. Et votre extrémum, il est ici. Et je sais que c'est un maximum parce que le coefficient est positif. C'est un minimum, pardon, parce que le coefficient est positif parce que votre parabole est comme ça. Donc on est en bas. Question 9. Eh bien, quelles sont les coordonnées du sommet, vous voyez? Encore une fois, c'est pour vraiment répéter. C'est des gammes, les maths. Il faut apprendre à faire et refaire. Donc là, vous avez 6x2 moins 5x plus 4. On fait du moins b sur 2a. Donc a égale 6, b égale moins 5, c égale 4. Donc alpha moins, comme b est négatif, il vaut mieux prendre cette forme avec le moins en haut. Vous avez aussi moins b sur 2a. Mais quand b est négatif, je dis prenez ça là, comme ça, moins 5, ça fait 5 sur 12. Donc il y a 5 sur 12. Alors ça c'est fini parce que là j'avais fait un peu simple, il n'y avait qu'une seule possibilité. Je compliquerai peut-être dans les prochains avec ici plusieurs possibilités pour 5 sur 12. Mais on va quand même aller vérifier que ça donne 71 sur 24 parce que là, pour avoir ce 71 sur 24, il faut calculer l'image de 5 sur 12. Et ça c'est un petit peu plus dur. Parce qu'on a 6 fois 5 sur 12 au carré, moins 5 fois 5 sur 12. Donc c'est des fractions. Donc dès le début de l'année, il faut se mettre au niveau. Donc là, alors on a 6 fois 5 fois 5, on fait 6 fois 25, je ne calcule pas, parce que là j'ai 12 au carré. 12 au carré, bon, je sais que c'est 144, hein, il faut le connaître par cœur. Mais vous allez pouvoir simplifier par 6, donc il vaut mettre 12 fois 12. Comme ça, on simplifie par 6, il ne me restera que 24 en dessous. Ensuite, là j'ai moins 5 fois 5, 25 sur 12, plus 4. On va tout mettre sur 24. Là on a 25 sur 24. Là, j'étais sur 12, donc ça va me laisser moins 50. Et là, j'ai 4. Je mets tout sur 24. 4 fois 24, 96. Vous faites ensuite, donc 25 moins 50, moins 25. Et vous enlevez 25 à 96. Et vous voyez bien que ça fait 71 sur 24. Petit bonus pour ceux qui aiment le côté technique. On peut aller chercher la forme canonique directement en factorisant par 6. Donc, ça donne ceci. Voilà. Le plus 4, on le laisse tranquille. Dans la parenthèse, je vois bien le début d'un carré, celui de x moins, et il faut la moitié de 5 sixièmes, donc la moitié de 5 sixièmes, c'est 5 douzièmes. Donc apparaît un carré de 5 douzièmes, hein, donc 25 sur 144. On développe, donc 6 fois x moins 5 douzièmes au carré, plus, pardon, on va faire d'abord moins 6 fois 25 sur 144. Vous le voyez, on l'a fait tout à l'heure. En fait, tous ces calculs, on les a déjà fait. On simplifie donc ici. Alors, 144, ça simplifie par 6. Alors, si vous ne voyez pas, on peut simplifier d'abord par 2. Donc, 3 fois 72. Et ensuite par 3. Il me restera 24. Donc, 6 fois x moins 5 douzièmes au carré, moins 25 sur 24, plus 96 sur 24, et vous voyez bien que ça donne 71 sur 24. Donc on est tombé sur la forme canonique. Oui, c'est une méthode qui marche. Il n'y a pas plus de calcul là que quand on fait moins b sur 2a et son image. Hein. Donc si vous préférez faire ça, faites-le. Si vous avez besoin, évidemment, du 71 sur 24. Hein. Deuxième question. Encore une fois, on est dans le même registre. Hein. C'est pour s'entraîner valeur de l'extrémum. Donc là, pour le plaisir, je vais passer par la forme canonique directement. Et je ferai le alpha avec moins b sur 2a après. Donc là, je fais moins. Mais ça, on peut dire, hein, c'est pas exigible en fait en première. C'est joli, donc j'aime bien le faire, mais ça donne ceci. Vous voyez, j'ai factorisé par moins 1. Donc dedans, on voit bien qu'il y a x moins 5 au carré. Mais là, ça fait moins 25. Donc après, je développe. Moins x moins 5 au carré plus 25 moins 21, ça fait plus 4. C'est terminé. Là, vous avez par contre ça sera correspond à une parabole qui est inversée, avec ici un sommet qui va être en 5. Et 4, ouais, 5 et 4. Ça, c'est un S pour sommet 5, c'est le nombre, hein, et 4. Donc là, l'extrémum, c'est 4. Voilà, votre extrémum, c'est bêta. Et donc la réponse, c'est celle-ci. Alors, cette fois-ci, c'est un maximum. Hein. Ça peut aussi répondre à une question, ça, tableau de variation. Vous pouvez faire le tableau de variation de la fonction. Bon, comme A est négatif, vous savez que c'est comme ça. Hein, donc là, vous avez f ou f de x. Hein, et là, vous avez donc 5 et 4. Voilà.
Et ça permet comme ça de faire les variations, le sommet, l'extrémum. L'extrémum, il est là, il est atteint en 5. Alors pour ceux qui aiment les moins b sur 2a, ben on va le faire. Hein, moins b sur 2a. Donc alpha moins b. Alors donc ici a égale moins 1, b égale 10, c égale moins 21. Donc j'utilise cette formule-là, le moins ici. Donc moins 10 sur 2a, donc moins 2. Donc là, on a un moins en bas, donc il va pouvoir monter devant. Ça veut dire 10 sur 2, ça fera 5. Vous pouvez faire comme ceci, si vous voulez. Donc ça fait bien 5. Je calcule ensuite l'image de 5 pour avoir bêta, mon extrémum. Moins 25 plus 10 fois 5, 50 moins 21, ce qui fait 50 moins 46, ça fait bien 4. Vous voyez qu'on a la même chose. C'est très simple comme ça, hein. Évidemment, je vous invite à plutôt utiliser cette méthode. C'est le cours. Question 11. Alors là, on a une fonction donc g, dont l'expression c'est du second degré. ax2, alors on nous dit a égale 2, donc je vais même tout de suite remplacer. 2x2, b vaut moins 1, moins x par contre, plus c. On ne connaît pas c, mais on connaît delta. Quelles sont les racines? Alors déjà, vous voyez que delta est positif, donc il y a 2 racines. On va appliquer les formules. Si on veut, ça fait donc x1, alors moins b, donc ça fait 1, moins racine de delta, donc racine de 28 sur 2a, ça fait 4. Et x2, bien sûr, ça sera 1 plus racine de 28 sur 4. Alors ici, j'ai pas de racine de 28. Donc il faut transformer 28, c'est 4 fois 7. Donc racine de 28, c'est racine de 4 fois 7. Le 4 est un carré, c'est le carré de 2, il va pouvoir s'échapper de la racine, perdre son carré, ça fait 2 racines de 7. Et donc voilà pourquoi ici j'ai 1 moins 2 racines de 7 sur 4. Et pour l'autre, 1 plus 2 racines de 7 sur 4. Quelle est la bonne réponse? Eh bien, c'est 1 moins 2 racines, c'est la dernière. C'est la 4. Voilà. J'ai appliqué tranquillement les formules. Question 12, résolution d'une inéquation. Alors pour résoudre une équation ici, vous voyez, il y a un 0 du côté droit, donc c'est bien une équation du second degré. Il va falloir trouver les racines de notre x2 plus 4x plus 3. Alors il faut s'aider du texte. Vous voyez bien que dans le texte n'apparaissent que moins 3 et moins 1. Donc certainement que les racines c'est moins 3 et moins 1. Donc première étape, vous pouvez tout simplement vérifier. Un moins 3 au carré plus 4 fois moins 3. Alors ça on le fait de tête, mais je l'écris ici. Hein, ça fait 9 moins 12 plus 3, ça fait bien 0. Moins 3 et racine. On teste. Donc moins 1. Vous voyez bien que moins 1, ça fera 1 moins 4 plus 3, ça fait 0. Donc les racines, effectivement, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. C'est moins 3 et moins 1. Pour ceux qui auront fait un delta, je le fais quand même. B carré 16 moins 4 fois 3, 12, ça fait 4. Première racine, moins B, moins 4, moins racine de 4, 2 sur 2A. Ce qui fait effectivement moins 6 sur 2, moins 3. Pour x2, moins 4 plus 2 sur 2, moins 2 sur 2, moins 1. Donc vous voyez, ça perd pas de temps non plus, hein, ça peut aller très vite. Alors là, l'idée c'est quoi? C'est que le nombre A, il vaut 1, il est positif. C'est donc, vous avez devant vous une parabole qui est orientée vers le haut, il y a 2 racines, moins 3, moins 1, et on veut chercher quand est-ce que c'est négatif. Donc hein, ici, A étant positif, c'est négatif entre les racines. C'est-à-dire qu'ici, on a plus, moins, plus. On veut du inférieur ou égal à 0, il faut donc prendre les deux zéros, c'est-à-dire les deux racines. Ça veut dire que la solution, c'est un intervalle fermé, donc moins 3, moins 1. Ça tombe bien, il est ici. Réponse 4. Alors, ça aurait pu être un ensemble vide, hein, si on n'avait pas eu de racine. Bon, ça pourrait être un piège, il n'y a pas de racine. Et le trinôme donne une parabole qui est comme ça. Et donc, c'est tout. Voilà, ce n'est jamais négatif. La parabole est toujours au-dessus. Oui. Donc, ça pourrait être des pièges. Donc, faites attention quand même. Allez vérifier que les racines sont bonnes. Question 13. Alors ici, vous avez une fonction, vous connaissez pas B et C. Hein. Vous savez, donc juste, c'est une expression du second degré. Voilà, puisqu'on nous dit que A est strictement négatif, donc il est non nul. A est négatif et delta est positif. Donc A négatif, ça nous dit quoi? La courbe est une parabole inversée. C'est-à-dire que vous avez un maximum. Delta positif, il y a donc deux racines. Donc l'axe coupe comme ceci. Donc la question c'est, quelle est l'image de 0? Eh bien là, on ne peut pas savoir. Parce que 0, ça dépend de vos racines. Si l'axe est ici, par exemple, f de 0 va être négatif. Si l'axe était plutôt ici, l'axe nous dirait que f de 0 est positif, vous voyez? Parce que f de 0, vous allez le lire sur l'axe. Donc ça dépend où sont les...
où est la parabole par rapport à l'axe vertical. Donc ça, on ne peut pas savoir. On aurait pu savoir, par exemple, si on avait une parabole inversée, avec un axe trop. C'est-à-dire qu'ici, si on avait eu delta négatif, là, par contre, on aurait été en bas, f aurait été toujours négative. Mais là, on ne peut pas savoir. Question 14, ça va aller vite. Là, on commence à être habitué. Moins 5 à 9 sont la racine d'un trinôme parmi les 4 suivants. Donc, attention, ici, le A vaut moins 1. Donc, si vous utilisez les propriétés, la somme moins 5 plus moins 9, donc c'est moins 5 moins 9, doit faire B, on l'a dit, on doit faire moins B sur A. Donc ici, ça veut dire que comme A vaut moins 1, ça fera B. Donc B vaut moins 14. D'accord ? Ensuite, le produit x1, x2, donc moins 5 fois moins 9, doit faire C sur A. Donc ici, comme A est négatif, ça fera moins C. Le produit fait plus 45, donc C vaut moins 45. Ça veut dire que vous avez A qui vaut moins 1, donc moins x2. B qui vaut moins 14, donc moins 14x. C qui vaut moins 45, moins 45. Voici votre truc. Ça, c'est une méthode. Après, je vais vous en montrer une autre peut-être plus simple. Donc, c'est cette réponse ici, la réponse B. Comment peut-on faire autrement ? On vérifie. Vous avez l'habitude. On remplace x par moins 5. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc, on teste tout de suite. Alors, imaginons le premier, je remplace par moins 5. Si je teste le premier, regardez, ça fait moins 25, plus 70, plus 45, ça ne fait pas 0. Donc déjà, on éliminait le premier, moins 5 n'est pas solution. Après, on peut tester les autres. Donc ici, si je mets moins x2, alors on va tester donc le deuxième là-haut. Donc ça fait moins 5 au carré, plus 14 fois moins 5, plus 45. Est-ce que ça fait 0 ? Donc moins 25, moins 70, plus 45. Ah, celle-là fait 0. Donc, moins 5 est racine de celui-ci. Donc, on teste après, moins 9. Est-ce que moins 9 est racine du deuxième ? Donc, moins 9 au carré, plus 14 fois moins 9, plus 45. Ça fait donc, alors là, c'est plus long. Moins 9 au carré, ça fait 80. Moins 80. Moins 9 fois 14, ça fait 90 et 36. Ça doit faire 126. Et là, vous voyez bien que ça ne fait pas 0. Donc, ça a éliminé le deuxième. Le troisième, on vérifie. Donc, en moins 5, ça donne quoi ? Moins 5 au carré, plus 14 fois moins 5, moins 45. Là, ça fait moins 25, moins 70, moins 45. Ça ne va pas, tout est négatif, ça ne fera pas 0. Et donc, il restait que le deuxième. Vous pouvez vérifier, évidemment. Mais c'est sûr que ça marche, puisqu'on a éliminé les trois autres. Après, j'en ai pas mais il y a une autre méthode, finalement. On peut aussi utiliser ceci, la forme factorisée. Elle est très bien, cette méthode, remarquez. Donc là, A, c'est moins 1. Vous avez une première racine, moins 5, une deuxième, moins 9. Voilà, donc je développe. Donc vous voyez, ça fait moins x2 plus 5x plus 9x, 14x, plus 45. Et là, vous voyez, tout de suite, ça fait moins x2. Donc plus... Pardon, ici, j'ai fait une petite bêtise. Moins 14x, moins 45. Donc ça, c'est pas mal du tout. Remarquez, ça, c'est une méthode encore plus rapide. Donc on s'en rappellera, vous voyez, on utilise la forme factorisée. Résoudre x2 moins 6x plus 9 inférieur ou égal à 0. L'ensemble des solutions. Alors là, première chose, est-ce que vous avez un petit peu de culture? Et ça, vous devez normalement reconnaître le carré de x moins 3. C'est une identité remarquable. Donc là, on est sur x moins 3 au carré inférieur ou égal à 0. Donc on a un trinôme, c'est un carré. Si je représente la courbe, ça s'annule en 3, et ça fait ceci. Il y a une racine double. On est dans un cas où delta égale 0. Donc c'est jamais négatif, sauf en 3 où ça s'annule. Donc ça veut dire que votre tableau de signes, il est plus 0, plus. Vous voulez inférieur égal à 0, il n'y a que le 0 qui vous intéresse. Donc S égale uniquement le nombre 3. C'est la réponse ici. Voilà. Alors, sinon, on calcule plusieurs façons de faire, mais vous pouvez calculer delta. Delta b carré 36 moins 4 fois 9, ça fait 36, ça fait 0. Donc il y a une racine double. x0 qui est moins b sur 2a. Toujours le même, c'est le même, moins b sur 2a. Quand la racine est double, en fait la racine est sur l'axe de symétrie. Vous voyez, c'est moins b sur 2a. Donc là, ça fait moins 6. Donc là, j'ai plutôt mettre le moins. Ça fera 6 sur 2a. 6 sur 2, ça fait 3. Donc ça veut dire que vous savez que quand delta égale 0, avec a positif, on a donc une parabole vers le haut, une seule racine. Donc le signe est toujours celui de a, mais ça s'annule au niveau de x0. Donc voilà pourquoi il n'y a qu'une solution, parce qu'on a inférieur ou égal à 0.
Une autre inéquation avec strictement négatif, avec ici un trinôme qui est plus embêtant, il y a des nombres un petit peu conséquents. Alors comment fait-on si on veut vraiment bien s'y prendre? On peut céder du texte, parce que ouais, on vous parle pas mal de 8 et de 1,5, on pourrait tester, mais c'est quand même des gros nombres. Alors un petit conseil là, vous voyez, on a une inéquation et tout est pair, donc on pourrait très bien diviser par 2. Donc ça déjà, on va se ramener à ça. Voilà, ça sera quand même des plus petits nombres. Donc maintenant, je vais calculer le delta de cette chose-là. Donc A égale moins 3, B égale 23, moins 12. Donc delta B carré, moins 4 A C. Donc 23 au carré. Alors c'est à connaître, ça fait 529, c'est un entier remarquable. Vous faites 20 plus 3 au carré, donc 400 plus 120 plus 9, 529, sinon vous le posez. Moins. 3 fois 4, 12 fois 12, donc 12 au carré, 144. Petite soustraction, alors a priori, bien quand on tombe sur des carrés, mais c'est pas toujours le cas. Donc j'enlève quoi? Alors là, je vais enlever 100. Donc si vous voulez, ça va faire 429 moins 44. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire de tête. Après, j'enlève 50, vous voyez, je vais faire 429 plutôt moins 50, mais plus 6. Ça, c'est de tête, hein, évidemment. 429 moins 50, vous pouvez le faire, ça fait 379 plus 6. 379 plus 6, ça fait 385. Et ça, c'est très bien, parce que il y a un 385 qui apparaît dans la quatrième proposition. Un petit piège, hein, et 385, est-ce que ce n'est pas un carré? Après, il faut les carrés jusqu'à 400, on les connaît. Hein. 16 au carré, 256, après 17 au carré, 289, 18 au carré, 324, 19 au carré, donc 361, et donc là après c'est 400. Donc ça n'est pas un carré, ça veut dire que la racine, elle ne se simplifiera pas jusqu'à un entier. Alors on pourrait essayer de voir ce qu'il y a dedans. 385, on peut le diviser par 5. Alors ici, donc on va... Alors diviser par 5, c'est quelque chose qui est assez sympa à faire, parce que quand on divise par 5, on multiplie par 0,2. D'accord? Donc ça veut dire que quand on divise par 5, ça revient à donc diviser, je ne sais pas ce que je veux dire du tout, quand on divise par 5, ça revient à faire 345 fois 0,2. Donc en fait, il faut savoir multiplier 385 par 2. Et après, on adapte la virgule, vous voyez. Donc si je fais x2, j'ai 85 x 2, ça fait 170, et 600, ça fait donc 170, et 600, 770. Donc ça va faire 77. Vous pouvez vérifier, 5 x 7, 35, 5 x 7, 35, ça fait bien 385. Donc ça, c'est 7 fois 11 fois 5. Donc c'est pas du tout, on ne peut pas simplifier cette racine qui est la racine carrée du delta. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire le calcul avec un 400, avec un 385. Et donc ça donnera ceci. Ça ne donnera pas 8, moins 8, ça ne donnera pas moins 1,5, ça ne donnera pas 8. Ça donnera x1 égale moins b. Donc j'ai pris celui-ci, hein, moins 23. Sur moins racine de 385 sur 2a, sur moins 6. Voilà, et on simplifie par avec tous les moins, ça fait 23 plus 385 sur 6. Et la deuxième, 23 moins racine de 385 sur 6. Et donc, les deux racines sont celles qui correspondent à la dernière réponse. Alors, on veut négatif, il y a ici encore une fois, il y a un moins, donc une parabole inversée. C'est négatif à l'extérieur des racines. Strictement négatif, et c'est pour ça qu'en plus l'ouvert est parfait, donc la bonne réponse c'est la dernière. Il y avait un petit piège, hein. Voilà. Certains n'ont peut-être pas fait le calcul et se sont dit, bon, les racines, c'est 8 et moins 1,5, je vais choisir la première, puisque la parabole est inversée. Vous voyez, un petit piège. Résoudre maintenant une équation. Alors, on a 3 fois donc x moins 2 au carré négatif. Alors, c'est une équation, je peux diviser par 3, ça revient à x moins 2 au carré négatif. Hein. Mais dans tous les cas, vous avez de toute façon ici l'expression d'un trinôme, deux trinômes, puisqu'il y en a un qui a été simplifié, mais avec un carré. Hein. Donc c'est une racine double, vous êtes dans un cas où le delta sera nul, avec ici un coefficient a qui est positif. Donc vous avez, si vous représentez une parabole comme ceci, et là, ça sera en 2. Donc c'est toujours positif, et ça annule uniquement en 2. Donc quand est-ce que c'est négatif? Ben, jamais, sauf en 2. On a vu ça un petit peu plus tôt dans un autre exemple. Voilà, et donc on a ceci. Pour ceux qui ont du mal avec ces raisonnements graphiques, on peut faire un tableau. Tableau. Donc, alors, il y a 3. Alors, on fait un tableau vraiment pas très intéressant, mais x-2. Ceux qui ont du mal avec les carrés, vous mettez 2 fois x-2. Alors là, vraiment, c'est très maladroit, mais ça donne quand même ceci.
Ça on a 2. 3 ne s'annule jamais, c'est positif. X-2 s'annule en 2. On est sur du moins plus. Et vous voyez bien que ça fait plus 0 plus. Donc c'est négatif ou nul uniquement là où c'est nul. Ouais, mais ça, moi, j'aime pas trop. Il faut quand même, maintenant, on est en première. Vous avez un carré. Vous savez que quand on veut une ligne d'un carré, hein, vous mettez x-2 au carré. La ligne a le 2 ici. Vous aurez un 0 et vous mettez plus plus. Ça, c'est important. 18. Alors, c'est long, il y en a beaucoup, mais bon, j'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit message, mais je continue. De toute façon, il faut finir, on s'accroche, faut être courageux. Donc, forme canonique. Alors là, si on applique le cours, hein, comme d'habitude, c'est vraiment du par cœur. Après, vous voyez, quand on le fait 2, 3 fois, après, c'est simple, très simple. Donc, on va aller chercher quoi? Alpha. Moins b sur 2a. Donc, moins 10 sur 2 fois 4, ce qui fait moins 5 demi. Donc, si je veux bêta, je vais aller calculer l'image de moins 5 demi. Donc, on fait ça proprement. On met d'abord une expression comme ça, vous voyez, avec des parenthèses, pour éviter les erreurs bêtes. Et après, on calcule. Ça fait 2 fois, donc le moins disparaît, 25 quarts, moins 50. Alors, on peut simplifier ici par 2. Ça fera moins 25, plus 13. Ici, on peut simplifier par 2. Bilan, il me reste 25 demi, moins, alors là, je vais mettre sur 2. Comme j'avais 25, ça fera 50. Là, je mets sur 2, j'avais 13, ça fera 26. Donc, ça me fait 51 moins 50, ça me fait donc 1 demi. Donc, la forme canonique, il me faut un peu de place. Donc, on a du... Elle est encore en haut, hein. A fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc, ici, c'est A vaut 2. 2 fois x moins 5 demi, donc plus 5 demi au carré, plus 1 demi. Quelle est la bonne? C'est la première. Voilà. Après, il y a d'autres méthodes. Quand on vous fournit les formes canoniques, vous pouvez aussi, si vous voulez, développer. Ça, mais si vous n'avez pas faire une forme canonique, vous savez développer. Si je prends donc ceci, voilà, je développe. Alors, je vais faire juste le premier, mais donc vous développez tranquillement. C'est un carré x2 plus ce double produit 2x fois 5 demi, pour aller doucement. Le carré de 5 demi qui fera 25 quarts plus 1 demi. Donc ici, les deux se simplifient. Il me reste 2 fois x2, donc 2x2. 2 fois x fois 5, donc ça fera plus 10x. Plus 2 fois 25 quarts, ça fera 25 demi, plus 1 demi. 25 et 1, 26, ça fait 26 demi. Qui fait bien 13. Donc vous voyez, c'est bon, vous testez. Dès qu'il y en a un qui marche, c'est le bon. Et encore une fois, pour ceux qui aiment calculer, on peut aussi aller chercher directement la forme canonique. On factorise par 2 les deux premiers termes. On laisse le 13 tranquille. Vous avez le début du carré, celui de x plus 5 demi, donc ça c'est bon. Moins le carré de 5 demi, 25 quarts. Je développe 2 fois x plus 5 demi au carré, moins 25 quarts fois 2, 25 demi, plus 26 demi. Et donc je trouve une forme canonique, 2 fois x plus 5 demi au carré, plus 1 demi. Donc vous avez ici la forme canonique. Je rappelle encore une fois, j'ai déjà dit plein de fois que ça c'est donc l'extrémum. Le nombre A étant positif, c'est un minimum. Ici, l'axe de symétrie étant moins 5 demi, hein, voilà, les coordonnées du sommet, moins 5 demi, 1 demi, ouais, tout ça, hein, ouais, c'est lié. Il y a le discriminant qui permet d'avoir les racines, qui donne le signe, et la forme canonique avec ce alpha qui donne les variations, le sommet, l'axe de symétrie, tout ça, en fait, ça fait deux types de données. Et donc, il faut savoir vraiment maîtriser ces deux types de données. Question 9, un discriminant avec des coefficients fractionnaires, moi j'aime bien ça. Sans machine, ça a de l'intérêt. Avec une calculatrice, évidemment. Mais comme il n'y a pas d'épreuve, pas de calculatrice à l'épreuve finale, on va justement s'entraîner. Il faudra faire ça toute l'année. Et à force, vous maîtriserez les fractions. Ce qu'on appelle donc les nombres rationnels sous forme de quotient. Donc moins, ça fait 1 quart. Moins. Toujours les moins d'abord. Moins. On simplifie si on peut par 4. Il reste 3 demi. Je mets tout sur 4 moins 6, ce qui fait moins 5 quarts. Oui, ça va vite. Hein. Pensez bien, important à cet endroit-là de simplifier, sinon vous allez compliquer les choses. Pensez bien que ce moins de carré va disparaître. Et donc, c'est tranquille finalement. Et on termine en beauté par une forme canonique avec des fractions. Alors ici, première méthode, celle qui est à savoir-faire, c'est donc avec les formules. Donc alpha, moins b sur 2a, moins 1 sur 2 fois 1 demi. On fait attention quand il y a des demi, on écrit. Donc ça fait moins 1 sur 2 fois 1 demi, ça fait moins 1 sur 1.
Donc ça fait moins 1. Bêta est donc simple, finalement, ça sera l'image de moins 1. 1 demi fois moins 1 au carré, plus moins 1, plus 1 tiers. Ce qui donne 1 demi, donc moins 1 au carré, ça fait 1. 1 demi, moins 1 plus 1 tiers, on met tout sur 6. Fois 3, fois 6, fois 2, 5 moins 6, moins 1 sur 6. Donc la forme que je vais l'écrire ici, A, donc 1 demi, x moins alpha, donc x plus 1 au carré, plus bêta, donc moins 1 sixième. Donc c'est l'extrémum, je répète, ici c'est encore un minimum. Et la bonne réponse, c'est la 4e. Voilà. Et on a terminé ce QCM. Alors, il y avait beaucoup de choses, mais vous voyez, il y a pas mal de répétitions, parce qu'il n'y a pas tant de formules que ça. Donc je répète, pour les racines, ça permet de trouver le signe. D'accord, donc on peut utiliser delta ou pas, ça dépend. Delta sert quand on ne peut pas trouver les racines de façon évidente. Ensuite, vous avez la forme canonique qui permet, je viens de le dire, de trouver l'extrémum, le sommet de la parabole, l'axe de symétrie de la parabole, sens de variation. Et après, les petites astuces avec, donc ici, vous vous rappelez que quand il y a deux racines, la somme fait moins b sur a, le produit fait c sur a, ça peut se servir. Voilà. Chose qu'on a vu dans quelques exemples. Eh bien, ce QCM est terminé, tout est corrigé, j'espère avoir été complet et clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.